Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Microsoft serait-il en train de censurer avec son OS donc les utilisateurs? Pourquoi tu dis ça, Seb? Eh bien, Microsoft désactivera les ordinateurs diffusant de la désinformation. Microsoft s'attaque à la désinformation en s'apprêtant à désactiver les ordinateurs des utilisateurs qui partagent du contenu non traditionnel en ligne. Cette décision controversée vise à lutter contre la propagation de fausses informations à l'approche des élections présidentielles de 2024 aux États-Unis. Franchement, là, on atteint un niveau de contrôle de la liberté d'expression assez phénoménal. Parce que, qu'est-ce que c'est le contenu non traditionnel pour Monsieur Microsoft? Le contenu qui ne va pas dans le même sens que le gouvernement? Vous voyez ce que je veux dire? On est arrivé à, donc, tout simplement, eh bien, de la censure pure et simple. Et là, d'un OS, ça veut dire que une grosse société comme Microsoft, à travers son OS, va conditionner les utilisateurs. C'est limite là quand même, hein. Qu'est-ce que le contenu non traditionnel? Ouais, mais ça c'est une question que je me pose justement. Microsoft n'a pas encore donné la définition précise du contenu non traditionnel. Cependant, il est probable que cela inclut des informations provenant de sources non officielles, comme les blogs, les réseaux sociaux et les forums en ligne. Mais alors quoi? Il faut valider maintenant l'information qu'on donne par des bien-pensants qui vous diront « ça tu peux le dire, ça tu peux pas le dire ». C'est quand même, ça devient waouh. On a longtemps critiqué la Chine avec des caméras de partout, le flicage et tout. Mais petit à petit, on y va. On y va! Comment Microsoft désactivera-t-il les ordinateurs? Bien, Microsoft n'a pas plus révélé comment il désactivera donc les ordinateurs. Moi, ça m'intéresse de savoir. Il y a une porte d'entrée dans mon ordinateur que Monsieur Microsoft nous a cachée et qui permettra de désactiver ou pas certaines choses sur mon ordinateur. Cependant, il est possible que la société utilise son système d'exploitation Windows pour bloquer l'accès à certains sites web et applications. On va de plus en plus vers la bonne pensance, la bien-pensance. Soit tu penses bien et tu peux aller sur ce site, parce que lui aussi est dans la bien-pensance, soit tout simplement, ce site, il n'est pas bien, hein. Tu dois pas y aller, hein. Donc moi, je suis ton papa, je vais te dire qu'il faut pas aller là. Et hop, on coupe l'accès au site. C'est quand même assez phénoménal. Franchement, c'est phénoménal. Quelles sont les réactions à cette décision? Les défenseurs de la liberté d'expression ont condamné la décision de Monsieur Microsoft, le qualifiant de censure. Tu m'étonnes! Mais qui est Monsieur Microsoft pour me dire à moi et à vous où vous devez aller ou pas aller? Quel site vous devez regarder, consulter et celui que vous ne devez pas consulter? C'est votre père, c'est mon père. Microsoft. Donc, ils craignent que cela ne permette à Microsoft de contrôler l'information à laquelle les gens ont accès. Voilà, le contrôle de l'info. Imaginez-vous que Microsoft est en corrélation, en étroite corrélation, enfin, pas corrélation, mais en étroite, bon, vous voyez ce que je veux dire, avec le gouvernement américain, eh bien, il laissera passer que les choses qui vont dans le sens du gouvernement américain. Et c'est ce qu'on appelle de la censure.
Libre aux gens de voir des choses sur Internet et de se dire, bon, ça, c'est du pipeau. Bon, ça, c'est pas la peine. Ça, c'est sur un site à 2 balles. Donc, c'est pas la peine. Peut-être que si je le vois pas sur d'autres sites, c'est que vraiment, c'est du pipeau. Voilà, après, quand vous avez une info qui est plus ou moins relayée et tout sur plusieurs autres sites, c'est que des fois, peut-être c'est un peu plus cohérent. Surtout sur des sites qui ont pignon sur rue. Les partisans de Microsoft affirment que la société a le droit de protéger ses utilisateurs de la désinformation. Non! Ils n'ont aucun droit! On paye un OS, entre guillemets, eh bien, donc, on n'a pas besoin de papa Microsoft qui, donc, est là pour nous protéger ses utilisateurs de la désinformation. Mais vous savez quoi? Les gens, s'ils se sentent bridés, mais ils iront sur Linux. Et ils auront bien raison. Ils soutiennent que cette décision est nécessaire pour garantir l'intégrité de l'élection de 2024. Non, 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 non. Faut laisser le choix à chacun de se faire son idée et de voter pour qui il veut. L'impact de cette décision reste à voir. Il est possible que cela ait un effet significatif sur la diffusion de la désinformation en ligne. Cependant, il est également possible que cela ait un impact négatif sur la liberté d'expression. Tu m'étonnes! Un gars va dire, par exemple, « J'aime pas telle personne », plum, on va le couper. Par contre, il va dire « J'aime telle personne », l'autre, « Ah ben là, ouais, dit, c'est bien, tu es dans le bon sens. » Non, faut pas exagérer non plus. Là, on arrive à de la censure pure et simple à travers un OS. On arrive à ce que font les Chinois, ce que font les Russes. Et pourtant, hein, on est tous là. Ouais, les Russes, c'est les méchants, hein, les Chinois, c'est les méchants. Mais vous faites pareil. De plus en plus, je remarque, on fait des lois, même en France, il n'y a pas qu'aux États-Unis, mais même en France, on fait des lois qui, petit à petit, suppriment nos libertés. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas si longtemps que ça encore, il y a eu une loi qui est passée, je ne sais plus laquelle, pareil, pour, sous couvert, je veux dire, pas directement, mais couper la liberté d'expression de plus en plus. Voilà. Mais les gens s'en aperçoivent pas, ou alors disent rien jusqu'au jour où ça risque de péter tout ça. Pour conclure, la décision de Microsoft de désactiver les ordinateurs des utilisateurs qui partagent du contenu non traditionnel est controversée. Tu m'étonnes! Il est important de suivre l'évolution de cette situation et de voir comment elle affecte la liberté d'expression et surtout la diffusion de l'information. Imaginez-vous un OS, mais tous les OS propriétaires, qui sont, il faut dire, ce qui est les plus utilisés, eh bien, suivant leurs tendances et leurs adhésions à telle ou telle idéologie, eh bien, cloisonne tout le reste et vous empêche d'aller sur certains sites parce que ça va pas dans le bon sens. Un petit peu comme ce qu'ils voulaient faire avec CNews en France. Eh bien, donc, on perd notre liberté d'expression. Voilà, tout simplement. Si on doit avoir une information uniforme et toujours la même sur tous les médias, bah, arrêtez de mettre autant de chaînes d'information. Voilà, vous en mettez qu'une avec la propagande et c'est tout. Ça nous fera des économies. Nous allons vers un système de plus en plus censuré où nous avons de moins en moins de liberté. Réveillez-vous les Français, parce qu'après ce sera trop tard. Allez, sur ce, je vous dis à ciao pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia et pour nous encourager encore à vous informer toujours plus. Allez, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.